Salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes 10 albums pour enfants préférés. Je dis pour enfants parce qu'ils sont catégorisés en jeunesse, mais la plupart procurent pour moi un grand sentiment de plaisir de lecture, peu importe votre âge. C'est d'ailleurs pour ça que je les adore et qu'ils sont dans mes albums préférés. Et pour moi, la littérature jeunesse a d'ailleurs ce grand pouvoir d'être transversal parce que les meilleurs livres jeunesse ont différents niveaux de lecture qui permettent à chaque lecteur de s'y retrouver et d'y trouver quelque chose pour soi. Pourquoi 10? Tout simplement parce que cette année, je vais au SLPJ, le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil, pour la 10e année consécutive. Tom, mon frère jumeau du blog La Voix du Livre, et moi, vous en avons parlé dans ma dernière vidéo qui a été publiée il y a quelques jours. Je vous invite très fortement à aller la voir. Il y a aussi des articles sur nos blogs pour avoir des souvenirs du SLPJ, des livres jeunesse qui ne sont préférés, qui ne sont pas les nôtres. Et voilà, moi je voulais continuer dans ma lancée en vous présentant enfin mes albums préférés, parce que finalement je parle d'albums de temps en temps, mais j'ai un peu perdu l'habitude de le faire, et surtout vous connaissez pas quels sont mes petits chouchous. Il y en a certains dont j'ai déjà parlé, je vous renverrai à mon blog ou à d'autres vidéos pour pas trop m'attarder sur tout, parce que je pourrais parler de chaque album pendant longtemps, mais ce n'est pas du tout le but de cette vidéo. Et d'ailleurs je vais me lancer tout de suite parce que cette introduction est bien trop longue pour une vidéo où je veux être bref, efficace et surtout vous séduire sur chacun de ces albums. Il n'y a pas forcément d'ordre de préférence, il y en a qui datent de très longtemps, d'autres qui sont beaucoup plus récents, il y en a qui traitent de thèmes totalement différents, il y en a d'autres qui traitent de thèmes très semblables, donc je vais vous en parler dans le désordre. Le premier album dont je vais vous parler, c'est Les Aventures improbables de Peter et Herman, ou Le Tour du Monde en 25 escales de Delphine Jacot, qui a été publié aux éditions des Fourmis Rouges. Édition dont vous allez beaucoup entendre parler dans cette vidéo parce que c'est sans aucun doute ma maison d'édition, en tout cas côté album, préférée. Ce que j'adore déjà dans cet album, c'est son format qui est très original. Sur chaque double page, on va retrouver un petit texte avec le pays et la ville et une illustration qui est sur la page du bas. Ça donne vraiment un sens de lecture original à l'album que j'adore. Le dessin très minutieux, très détaillé et en même temps coloré de Delphine Jacot est un vrai plaisir pour les yeux. Et voilà cette aventure avec ces deux personnages un peu particuliers, une taupe et un... je sais pas ce que c'est comme un oiseau, une espèce de kiwi ou d'échassier, je sais pas. Voilà ces deux personnages vus des aventures un peu improbables, très amusantes. Et c'est un album qu'on peut lire tout seul ou avec un adulte. Le deuxième album dont je souhaitais vous parler, et pour les un peu plus grands, c'est une histoire un peu plus longue, c'est Jérôme Parker de Thomas Cotto, illustré par Olivier Talex, et publié chez Actes Sud Junior si je me trompe pas. Là c'est une réédition dans une version poche, je crois qu'avant il était plus grand. Mais donc là on va suivre l'histoire de Jérôme, un petit garçon, non pardon, je sais plus comment s'appelle le petit garçon principal, mais en fait il a un ami qui s'appelle Jérôme, qui est son ami le plus proche, qu'il aime énormément, et ses parents ont l'air de désapprouver un peu cette amitié, en tout cas l'affection qu'il porte à Jérôme, parce que ça leur semble bizarre en fait qu'il soit si attaché à un ami qui est en fait un garçon tout comme lui. Donc là il y a plein de choses possibles, plein d'interprétations possibles en fait, puisque ce désaccord des parents est quand même sous-entendu. Le texte est centré sur ces sentiments d'affection que le petit garçon porte à Jérôme, et il explique à quel point Jérôme est cher à son cœur. Du coup on peut très bien le voir sous le prisme de l'homosexualité, en tout cas des sentiments amoureux chez les enfants, peu importe le sexe de l'autre enfant, ou alors on peut voir ça sous le prisme d'une amitié très profonde. Et peu importe l'interprétation qu'on veut choisir pour cet album, chacune est très intéressante et apporte beaucoup à l'enfant parce que ça montre un petit garçon sensible, affectueux, ça montre une amitié très forte, ça montre un sentiment pur, que ce soit de l'amour ou de l'amitié, on s'en fiche en fait. Ce petit garçon, il est très attaché à Jérôme et c'est ça qu'il veut transmettre à celui qui lit l'album, et c'est du coup très émouvant, très touchant et forcément hyper sincère en fait. Tout cela est porté par les illustrations à la peinture d'Olivier Talec, qui sont pleines de couleurs, pleines de douceur et pleines de cette intensité qui est propre au sentiment qu'éprouve le petit garçon pour Jérôme. Le deuxième album dont je vais vous parler, c'est On a trouvé un chapeau de John Classen, qui est publié chez Milan.
Je vais pas trop m'attarder sur ce livre parce que j'en ai déjà beaucoup parlé cet été dans une vidéo entièrement consacrée à cet album à l'occasion de Booktube et la Blog en livre, qui est le projet que je mène chaque été pour partir en livre, qui est la grande fête du livre pour la jeunesse. Et dans cette vidéo, je vous disais mon amour pour cet album parce que j'adore le dessin, j'adore les couleurs qui sont un peu passées, un peu vintage, douces. J'adore les deux tortues qui sont très attachantes avec leur expression, qui a l'air, avec leurs expressions, ils ont l'air enfin de porter un regard très détaché sur le monde. Et qui sont pourtant qui sont pourtant pleines d'une émotion très forte l'une envers l'autre, c'est-à-dire une grande amitié. C'est tout ça qui fait que j'ai adoré l'album, j'en parle beaucoup mieux dans la vidéo que j'ai tournée cet été, que je vous invite à aller voir. Et du coup, il fait vraiment partie de mes albums préférés, notamment parce que j'adore l'auteur Jon Klassen, dont j'ai déjà lu un autre livre qui s'appelle Le Noir, qui est publié chez Nathan, et que j'avais aussi beaucoup aimé par sa force narrative et graphique. Le quatrième livre dont je vais vous parler est encore publié aux éditions des Fourmis Rouges, et il s'appelle Des Farfelus de Miguel Tanco. Je vous ai parlé de Miguel Tanco, pas dans ma dernière vidéo mais dans celle d'avant, parce qu'il fait partie, cet auteur a écrit 2 livres, donc Toi et moi et toi, qui est dans la vidéo dont je vous parle, qui est un de mes livres doudou, mais aussi Les Farfelus, qui était dans ma première vidéo ASMR, qui était aussi un de mes livres doudou, parce que chacun de ces albums arrive à me porter une grande douceur, que ce soit par le texte ou par les illustrations. Les illustrations sont faites avec des traits très fins, avec une grande économie de couleurs, mais elles dressent le portrait des personnages avec beaucoup de cette douceur justement, beaucoup de nostalgie aussi, je trouve, enfin, ou de la mélancolie, je sais pas exactement comment dire, mais voilà, il y a à la fois cette petite pointe d'émotion qui est un peu cette pointe d'émotion du dimanche soir, vous savez, où on a passé une bonne journée et où en même temps le week-end est en train de prendre fin. Et en même temps, il y a cette grande joie, ce grand optimisme qui est porté sur le quotidien des personnages dont on traite. Et ici, il s'agit des farfelus, c'est-à-dire toutes ces personnes un peu farfelues, un peu bizarres, qui font des choses étranges, mais qui arrivent par ces petites choses, par ces petits bonheurs, à rendre la vie plus belle. Et comme le dit l'album à la fin, le monde aura toujours besoin de farfelus au cœur tendre. Le 5e livre que je souhaitais absolument mettre dans cette vidéo, c'est bien entendu Les Mous de Delphine Durand, dont j'ai aussi beaucoup parlé dans une vidéo entièrement consacrée à cet album, sur laquelle j'avais beaucoup travaillé, dont je suis très fier et content parce que j'ai réussi à retranscrire ce que je pensais de l'univers de Delphine Durand, avec un peu d'humour, avec un peu de création, et avec toute la passion que je pouvais donner pour parler de ce livre. Parce que c'est un livre très inventif, un peu ovni, c'est pas vraiment une histoire, c'est pas vraiment un documentaire, c'est une espèce de faux documentaire sur la vie de cet animal imaginaire qui est le mou, qui est absurde aussi, qui est très amusant, qui est vraiment très drôle, qui est très attachant aussi, qui peut être très mignon comme tout à fait affreux. Et je trouve que Les Mous est très représentatif de la créativité qu'il peut y avoir en littérature jeunesse, où il n'y a en fait aucune limite, aucune frontière, et où là, l'autrice illustratrice s'est vraiment laissée porter par son envie de créer Les Mous, et on a fait un et même des albums, parce qu'il y a un peu plusieurs albums dans le même univers qui sont géniaux, enfin je saurais pas quoi vous dire d'autre. Le 6e livre dont je vais vous parler, c'est bien naturellement l'album de Timothée de Fombelle qui s'appelle La Bulle et qui a été illustré par Héloïse Scherer, une toute jeune illustratrice dont c'est le premier album. Un premier album très beau, porté par le texte tout en poésie et en beauté de Timothée de Fombelle, et sublimé par ses illustrations très riches, très fortes, très narrative et avec beaucoup d'action presque cinématographique, et avec, je trouve, un vrai souffle qui se marie très bien au texte de Timothée de Fombelle et qui apporte à cette histoire qui porte sur le thème de l'imaginaire un vrai plus. C'est un album dans lequel on suit une petite fille qui va rentrer dans une bulle noire qu'elle a sans cesse avec elle, et cette bulle, on peut y mettre tout ce qu'on veut dedans. C'est la bulle de son imaginaire, c'est la bulle de son angoisse, c'est la bulle de ses cauchemars, c'est la bulle de quand elle grandit et qu'elle a du mal à se faire à cette idée de grandir, c'est la bulle de sa solitude, c'est la bulle... Ce qui est bien, c'est que voilà, on peut vraiment tout mettre derrière cette bulle, donc moi je m'arrêterai pas à une idée, chacun a sa propre interprétation, et c'est ça qui est top. C'est un album qui dit que peu importe ce qu'il y a dans cette bulle, que ce soit de l'angoisse, de la peur ou quoi que ce soit d'autre, l'imaginaire peut la combattre.
J'ai mis dans cette sélection un autre album qui porte sur le thème de l'imaginaire. C'est Le chien que Nino n'avait pas. Alors je crois que c'est des néerlandais, donc il s'appelle Eduard van de Vendel et Anton van Hertbruggen. Je ne sais pas si je les ai bien dit, mais en tout cas j'ai réussi à les dire, qui est publié chez Didier Jeunesse, qui est un album dont j'ai déjà parlé sur le blog, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos, que j'aime énormément, notamment pour ses couleurs et son style graphique, parce que c'est très très beau. C'est un vrai côté vintage, un peu comme John Classen, mais avec des couleurs plus intenses, avec plus de détails, avec une plus grande richesse d'illustration je trouve, mais pas de façon péjorative pour John Classen, plutôt de façon positive pour celui-ci en fait. Et c'est un album dans lequel on suit l'histoire de Nino, qui a un chien qu'il n'avait pas, un chien imaginaire, mais c'est encore une fois un album qui montre comment l'imaginaire peut aider les enfants à s'échapper, à s'évader. Et ce que je trouve surtout très fort, c'est qu'il y a beaucoup de non-dits dans ce livre, de zones de silence que l'auteur ne vient pas éclairer, et que l'enfant doit interpréter encore une fois lui-même, l'enfant ou la personne comme moi adulte qui dit ce livre. Et ça laisse vraiment finalement beaucoup de place à l'imagination du lecteur également. Et ça permet de mettre plusieurs choses dans cet album, ça permet de s'identifier au personnage, ça permet d'y projeter ses propres interrogations, angoisses ou quoi que ce soit. Et c'est pour ça que je trouve cet album très émouvant et très très beau. Un autre de mes albums préférés, c'est bien entendu Björn de Delphine Perret, qui est publié aux éditions des Fourmis Rouges, dont j'ai aussi parlé dans ma vidéo ASMR2 qui est sortie il y a 2 semaines, dans laquelle je parle de mes livres doudou, parce que Björn est incontestablement l'un de mes meilleurs livres doudou. Je vous en parlerai pas trop comme j'en ai parlé il y a 2 semaines, mais c'est 6 histoires d'un ours qui s'appelle Björn, qui vit dans la forêt avec ses amis, et on va suivre ces histoires, mais en fait ces histoires ne racontent rien, si ce n'est des moments du quotidien de Björn, des moments dans lesquels Björn porte sur le monde qui l'entoure et sur ses amis un regard nonchalant mais plein de générosité. Et c'est un album plein de tendresse, plein de douceur, qui est vraiment réconfortant. Et il faut que vous l'achetiez, que ce soit pour vous, que ce soit pour lire avec un jeune enfant ou que ce soit pour une première lecture. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il convient à beaucoup d'âges différents. L'avant-dernier album dont je voulais vous parler, c'est Fadoli de Marie-France Chevron-Zérolo et Mathilde Magnan, qui est publié aux éditions Courtes et Longues, dont j'avais aussi déjà parlé sur le blog et même dans une vidéo, si je me trompe pas. Donc je vais pas, encore une fois, je vous mettrai tout en barre d'infos, je vais pas énormément m'attarder dessus, mais c'est un album au style graphique extrêmement beau, qui est vraiment très original en littérature jeunesse. Enfin, moi je n'ai jamais vu d'illustration pareille, et qui encore une fois, voilà, il y a beaucoup d'albums sur ce thème dans ma sélection parce que c'est un thème qui me touche énormément, rend vraiment hommage à l'imaginaire, avec des animaux partout, des couleurs pas naturelles et assez fantasmagoriques, un texte qui laisse beaucoup de place à l'imagination, et des images très intenses, très fortes en émotion, en imaginaire encore une fois, et en poésie. Et ensuite, ces illustrations sont portées par un texte avec très peu de mots. Il y a 2 ou 3 mots par page, parfois il n'y en a pas du tout, ce qui permet vraiment de laisser les illustrations se déployer sur la page, et ce qui permet vraiment encore une fois de laisser marcher son imaginaire, et ça fait aussi partie de la poésie de l'album. Et enfin, je vais terminer sur un album qui a longtemps été mon album préféré. C'est Il Faudra de Thierry Lenain, et qui a encore une fois été illustré par Olivier Talek, qui est publié chez Sarbacane. C'est un très bel album, encore une fois, avec un texte plein de poésie sur les malheurs qu'il y a dans le monde. Et en fait, on voit un enfant porté sur le monde et tous ces malheurs, que ce soit la misère, la famine, la pollution, un regard triste, vient s'ajouter son innocence, son insouciance et surtout son grand espoir. Et en plus, l'album a une chute que je ne vous révélerai pas bien sûr, qui vient fortifier le message que les 2 auteurs font passer à travers ce livre, et qui vient ajouter une note pleine d'espoir à cette histoire qui aurait pu être vraiment flambante. Le tout est porté par, encore une fois, les illustrations de Olivier Talek, qui, en plus de ce côté peinture, couleurs fortes et intensité dont je parlais tout à l'heure, mêle aussi du crayon, des zones de blanc, des zones de peut-être en fait, qui sont induites par le texte de Thierry Lenain, c'est-à-dire l'enfant qui dit « il faudra ». L'enfant vit les puissants se goinfrer, ordonner, clamer et décréter. Il se dit « il faudra leur ouvrir les yeux » ou les chasser. L'enfant vit l'océan. Il se dit
il faudra le laver. Et puis s'asseoir devant. Juste rêver. J'espère avoir rendu hommage comme il le faut à ces 10 albums parce que j'en ai parlé assez rapidement, mais il le fallait pour que la vidéo ne soit pas trop longue. En tout cas, je vous dis à très bientôt, faites de très belles lectures et surtout, portez-vous bien. Salut tout le monde.